Pour le tsar Pierre le Grand, qui avait rêvé d'une voie fluviale reliant Moscou à Saint-Pétersbourg, comme pour Joseph Staline qui la concrétisera, les fleuves, et notamment la Volga, ont joué un rôle essentiel durant des siècles dans l'histoire de la Russie. Dans les années 30, le gouvernement soviétique décide de reprendre les travaux imaginés par Pierre le Grand, avec pour objectif premier de relier par un canal la capitale russe à la Volga. Ce canal sera creusé sur 128 km, avec la construction de 8 écluses, et ouvert à la navigation en 1937, après plus de 4 ans de travaux. Ce sera le point de départ de ce fabuleux voyage, à travers l'immensité du territoire russe qui débutera à Moscou pour se terminer à Saint-Pétersbourg. Quelques 12 heures auront été nécessaires à partir de Moscou pour atteindre la Volga et rejoindre Ouglitch après le passage de la dernière écluse. La quête socialiste de l'électricité n'a pas été sans douleur. Et lors de son entrée en service en 1940, le barrage d'Ouglitch a inondé une zone importante dans le cadre du plan Grande Volga, initié par le petit père des peuples, Joseph Staline. En témoignage, ce clocher de la cathédrale Saint-Nicolas émergeant des eaux, ainsi que 700 villages qui ont été noyés. La population a pu malgré tout conserver la partie supérieure du clocher comme balise pour la navigation. Avant d'atteindre Saint-Pétersbourg, il nous faudra franchir 18 écluses, dont la plupart sont des étendards à la puissance de l'Union soviétique. Et c'est en passant sous un arc de triomphe, construit pour commémorer la victoire sur l'Allemagne nazie, que nous entrons dans l'écluse d'Ouglitch. Après être descendus de quelques mètres, nous reprenons la navigation en direction d'Ouglitch, dont on aperçoit déjà les bulbes des églises. Au XVIe siècle, la ville était très peuplée et comptait 150 églises, 3 cathédrales ainsi que 12 monastères. Cette petite ville des bords de la Volga est devenue en quelques années une escale incontournable. Dès le débarquement, une double rangée d'étals propose des souvenirs typiques. Les murs peints en rouge de l'église Saint-Dimitri évoquent le sang versé en ces lieux en l'an 1591, où fut assassiné à l'âge de 8 ans le tsarévitch Dimitri, successeur désigné d'Ivan le Terrible. Crime perpétré sur l'ordre probable de Boris Godunov, qui convoitait le trône et qui deviendra tsar à la mort d'Ivan le Terrible. Ce meurtre mit fin à la première dynastie russe et marqua l'avènement des Romanov. Des peintures sont conservées à l'intérieur de l'église, dont une représente la mort du tsarévitch, la plupart des autres étant inspirées de thèmes de la Bible. La cathédrale baroque de la Transfiguration a été construite en 1710 en remplacement d'une église en bois. Cette impressionnante iconostase de style baroque
était conçu pour protéger les prêtres du regard des fidèles lorsqu'ils célébraient la liturgie orthodoxe. De toute la splendeur du passé, il reste au milieu de la ville quelques bons exemples d'architecture russe traditionnelle. Ouglitch quitté, le paysage paisible des berges de la Volga défile sous nos yeux. Et la forêt reprend ses droits à perte de vue. La navigation se poursuit jusqu'au réservoir de Rybinsk, que nous allons traverser en laissant la Volga poursuivre son cours en direction de la mer Caspienne. Les pompeuses annonces de croisière sur la Volga, de Moscou à Saint-Pétersbourg, se résument en réalité à quelques 200 km sur la Volga, au regard des 1300 du parcours total.